Qu'est-ce qu'on fait ici devant le siège de l'EDF? Alors, aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes là avec les amis gabonais, comme vous les voyez, pour en fait lancer un message qui est celui-ci. Le Gabon est dans une situation très difficile au niveau économique. Et de ce fait, recevoir les membres du gouvernement actuel pour faire des financements qui iront encore au bénéfice de ce gouvernement, en fait, ne présente aucun intérêt, ni pour les Français, les investisseurs, parce qu'en réalité, il n'y a pas de secret sur le Gabon pour eux. Ils ont déjà des firmes qui travaillent dans le fer, même si le fer n'a pas démarré en termes d'exploitation, mais ils ont travaillé dans l'uranium, le manganèse, le bois. Il y a d'autres qui sont dans l'or, le bâtiment, le pétrole. Donc, il n'y a rien de nouveau pour eux au Gabon. Mais le message qui est envoyé à travers les PPP, qui veut dire partenariat public-privé, et qui impliquerait réellement les firmes françaises dans le fonctionnement des infrastructures et en général des investissements publics et peut-être même privés au Gabon, n'aura pas de sens. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le problème du Gabon n'est pas qu'économique. Le marasme économique est la conséquence du marasme politique qui est né du différend lié aux élections du 27 août 2016. Voilà. Le fait que le MEDEF, qui est le mouvement des entreprises françaises, Oui. le fait que le MEDEF reçoive une délégation du gouvernement gabonais conduite par le Premier ministre et même l'ambassadeur, est-ce que ce fait-là pour vous marque une fois de plus le soutien de l'État français à ce gouvernement que vous contestez? Bon, en réalité, il faut être, je dis, ça va être une tautologie presque. En réalité, il faut être réaliste. Depuis la bulle papale de 1454, par laquelle le pape Nicolas V donne au roi, à l'époque le roi du Portugal, l'autorité d'aller prendre tout ce qu'il peut prendre en Afrique et soumettre les Africains, le paradigme n'a pas changé. Il y a toujours le même principe, les troisièmes, les missionnaires, les marchands et les militaires qui sillonnent le continent africain avec les 3 C, les 3 missions, les 3 C, civilisation, christianisme et commerce. Donc le paradigme n'a pas changé. Mais ce que nous leur disons, c'est qu'à un moment donné, il faut savoir où vous mettez votre argent et prendre les précautions nécessaires. Il y a, je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous savons très bien qu'il y a une certaine connivence, collusion entre les politiques et ces hommes d'affaires qui aujourd'hui œuvrent à la place des politiques. C'est par eux que les informations remontent ici en France, c'est par eux aussi que toute la richesse est en quelque sorte aspirée de ces pays-là. Nous savons qu'ils le savent. Mais ils peuvent le faire en gardant une certaine, on va dire, harmonie ou un certain alignement avec les desiderata du peuple gabonais. Le peuple gabonais a choisi M. Ping. Le peuple gabonais a besoin de ce que nous appelons ELSA, l'éducation, le logement, la santé et même l'alimentation, plus les infrastructures, qu'elles soient électricité, eau potable et tout ça. Mais le peuple gabonais ne supporte pas que ce soit fait avec quelqu'un qu'ils n'ont pas choisi. Et après, bon, vous connaissez très bien le milieu gabonais puisque vous êtes journaliste spécialisé dans cette partie du pays. Le autre problème qui choque les Gabonais, c'est leur dire que vous avez eu le père Bongo qui a fait 42 ans au pouvoir, son fils a déjà fait un mandat de 7 ans, et même quand il perd les élections, les investisseurs veulent encore travailler avec lui. D'où ces slogans que vous entendez. Mais moi, je pense une chose, sincèrement, soyons sérieux. Le Gabon a besoin d'un vrai plan Marshall, comme l'Europe a bénéficié de ce plan Marshall après
la Deuxième Guerre mondiale. Et ce plan Marshall aujourd'hui, il ne peut se faire que par les mêmes, c'est-à-dire ces grands empires, ces grandes firmes internationales qui ont des ambitions et les moyens d'exploiter les minéraux que nous avons. Mais ces firmes doivent aussi comprendre qu'il y a eu une évolution sociétale, il y a une responsabilité sociétale qu'elles doivent avoir vis-à-vis des territoires et des populations où elles viennent œuvrer. Voilà. Vous n'êtes pas un peu utopiste? Avez-vous jamais vu un commerçant honnête? Je sais que les commerçants, il y en a qui sont honnêtes. Et les gens ne sont jamais honnêtes d'eux-mêmes. Vous savez, quand on est ici en France, la première chose qu'on constate, c'est que vous avez des gens qui prennent des apparats de non-racistes. Mais si vous fouillez leur cœur, vous trouverez qu'ils sont racistes. Mais en apparence, ils vous diront, bon, moi je ne suis pas raciste. Pourquoi? Parce que la loi est là pour frapper dur sur ceux qui débordent. Et derrière ça, vous avez des associations antiracistes qui sont là aussi pour dénoncer ces mouvements, des contre-pouvoirs. C'est exactement la même chose qu'on doit faire avec les commerçants, c'est-à-dire des contre-pouvoirs, société civile, un pouvoir légitime, élu par son peuple, et donc qui peut rendre des comptes à son peuple, ou alors le peuple peut à nouveau lui demander de rendre des comptes. Mais nous savons que naturellement un commerçant cherchera toujours à maximiser ses bénéfices. Et je crois que c'est Lénine plutôt, qui était en exil en Suisse avant d'aller repartir en Russie, qui disait que poussé à son paroxysme, le capitalisme devient impérialisme. C'est-à-dire qu'on veut tellement maximiser les bénéfices qu'à un moment donné on se dit mais pourquoi ne pas occuper le territoire? Est-ce que vous comprenez le MEDEF maintenant? Nous les comprenons, c'est ce que j'ai dit au départ, que depuis 1454, est-ce que vous voyez, la bulle papale de 1454 est toujours là, sous d'autres formes. Mais, chers messieurs, on peut adapter les choses à notre ère. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans le climat politique français. Tous, on va dire, les politiciens, les candidats qui ont derrière eux un dossier passé peu éthique, on vient mettre le doigt, vous voyez. Ils donnent en fait la possibilité. Et regardez hier ce qui s'est passé. La délégation gabonaise devait être reçue par la fondation Charles de Gaulle. Les Gabonais qui ont été là-bas ont fait connaître la réalité de ce qui se passe au Gabon. Et les mêmes invités ont pris la poudre d'escampette parce qu'ils ne voulaient pas être associés, ils ne voulaient pas que leur image et leur nom soient associés à cette cérémonie. Mais au départ, ils venaient avec cet esprit que c'est une fondation, on fait du caritatif, voilà, on veut aider l'Afrique, on va soutenir les Africains, mais dès qu'on leur a dit ça, la soirée a été annulée hier. Donc même les hommes d'affaires, les politiciens comprennent qu'aujourd'hui, mieux vaut avoir quand même un casier judiciaire le plus clean possible. Est-ce que vous pensez vraiment que Jean-Claude pourrait un jour... Si un jour il peut diriger le Gabon, mais vous me posez là une question qui demande presque à regarder dans la boule de cristal. La seule chose que je sais sur les éléments factuels, c'est que c'est celui qui a été plébiscité par le peuple gabonais. Et légitimement, si on veut promouvoir l'idée de démocratie et une certaine forme aussi d'humanisme, il y a un peu ce côté humaniste. Je regardais il y a 2 jours Yves Coppens qui vient de faire sortir son livre et qui dit « Nous étions tous africains ». Donc nous sortons tous de la même souche, même si les uns ont un teint qui a évolué parce qu'ils ont évolué sur des climats différents. Mais les Africains, nous étions tous, il le dit que tel quel, il dit, nous étions tous Africains. Mais pourquoi est-ce que ceux qui sont aujourd'hui dans les pays froids pensent que nous devons traiter ceux qui sont restés comme des singes? Ce n'est pas des singes, c'est des humains. Même ici en Europe, le droit reconnaît que les animaux, c'est des êtres dotés de sensibilité. À plus forte raison les Africains. Donc les Africains ne font que revendiquer les mêmes choses que tous les peuples dans le monde. Et les Gabonais veulent qu'à partir du moment où on leur dit
nous sommes en démocratie, une république démocratique, et qu'on élise des présidents, ben respecter le vote, quels que soient les résultats. Donc, je ne sais pas si ce qui est en train de se passer va perdurer, mais je crois sincèrement que le meilleur parti, vu comment aujourd'hui M. Ali Bongo a du mal à diriger le Gabon à cause de la contestation généralisée, il serait, je pense, sage pour le monde entier de mettre M. Ping. Et lui-même, M. Ping, a pris en compte son histoire, son âge, sa connaissance du Gabon. Il disait que c'était un président de la transition. Il venait formater les choses pour que le Gabon aille sur de nouvelles bases. Mais les gens qui ont des intérêts aujourd'hui n'acceptent jamais le changement. Et c'est ce qui arrive. 7e mois déjà de manifestation. Oui. Sans relâche. Oui. Jusqu'où est-vous prêt à aller? On ira jusque là où il n'y aura plus, on va dire, d'issue. Vous comprenez ce que je veux dire? L'être humain, tant qu'il reste une parcelle d'espoir, ben, il continue à s'accrocher à son espoir. Et puis après, pareil, on peut prendre des exemples parce que le problème, les Africains ne comprennent pas toujours pourquoi des gens mènent des batailles de longue date. J'ai vu une émission récemment, c'était un couple de juifs qui, en Allemagne, ils ont été primés, ils ont reçu un prix international pour leur combat. Et le combat de leur vie a été, après la Deuxième Guerre mondiale, de dénoncer à chaque fois les candidats à la présidentielle ou à la chancellerie en Allemagne en disant tel avait participé à la Shoah, avait participé au massacre des Juifs. Et leur combat a été reconnu seulement récemment, quasiment 50 ans après ou 60 ans après. Donc les Africains doivent comprendre une chose, la démocratie, les droits des femmes, les droits des enfants, les droits humains en général, même l'abolition de l'esclavage, c'est des processus qui ont demandé l'abnégation et la constance dans le temps. Aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent d'accélérer les processus. Alors, on sait que vous avez été à Bruxelles, à l'UE, l'Union européenne, pour dénoncer Oui. ce qui se passe dans votre pays. Oui. Aujourd'hui, il se murmure que l'Union européenne pourrait prendre des sanctions fortes contre le régime d'Ali Bongo que vous contestez. Oui. Trouvez-vous que la France méprise l'Union européenne en permettant que les membres du gouvernement gabonais contestés se présentent à Paris pour négocier avec le MEDEF? Très bonne question. Et en fait, ce qui s'est toujours dit auprès des parlementaires européens, l'Europe, il y a deux grands piliers, les Allemands et les Français. Après, vous avez les autres pays. Bon, ils ont toujours déploré, en fait, ce côté réfractaire des parlementaires français à ne pas vouloir que les choses se débloquent au Gabon. Et donc, encore une fois, ça montre une certaine collision entre le politique et le monde des affaires. Bon, aujourd'hui, le même Parlement européen, vous le savez, ils ont contacté récemment la Commission des droits de l'homme de l'ONU qui se réunissait au mois de... D'ailleurs, ça se termine là, le 27 mars, la réunion de la Commission des droits de l'homme à Genève, qui est commission de l'ONU, pas commission de l'Union européenne. Donc, c'est les parlementaires de l'Union européenne qui les ont encore contactés pour dire prenez des sanctions contre le régime actuel d'Ali Bongo, parce que c'est un régime qui viole les droits de l'homme et autres. Donc je pense que c'est un processus, au fur et à mesure, les lignes vont bouger. D'ailleurs, je m'étonne qu'à quelques jours, puisque les prochaines élections, c'est le 23 avril, présidentielle en France, oui, c'est le 23 avril. Et aujourd'hui, nous sommes le 20, à un mois près, quoi. Voilà, à un mois près, 23 mars, 24 mars. Donc, à un mois près, on reçoit une délégation comme ça. Donc, quelque part, on peut se dire, est-ce que le gouvernement Hollande ne se dit pas qu'il vaudrait peut-être quand même traiter cette affaire avant qu'il ne parte
c'est certes le MEDEF qui reçoit les représentants du gouvernement gabonais, mais si vous aviez vu le programme hier, il y avait dans le programme la possibilité d'un échange avec les candidats au présidentiel en France. Donc quelque part, je me dis, l'opinion française et les politiciens français et les hommes d'affaires français se disent, avant qu'on ne passe à un nouveau président, un nouveau gouvernement, il faudrait peut-être régler cette affaire. Bon, comment est-ce qu'ils vont le régler? Nous n'en savons rien. Mais la seule chose que nous savons, c'est que nous avons le devoir d'inciter les politiciens et les hommes d'affaires à aller vers plus d'éthique. Pas d'investissement avec un gouvernement d'Ali Bongo. Pas d'investissement avec un gouvernement d'Ali Bongo. Est-ce une question que vous auriez aimé que je vous pose et que j'ai pas de réponse? Oh, moi, ce que je peux dire en fait à mes compatriotes gabonais et français, c'est que vraiment l'humanité est en plein changement. Et même l'immigration que nous voyons aujourd'hui, il y a les métis, il y a les Africains, il y a les Chinois que vous trouvez en Afrique, mais aussi que vous trouvez aujourd'hui en Europe. C'est tout simplement parce que les équilibres de la planète Terre sont tellement en mouvement que nous, êtres humains, cherchons pour le principe de la loi de survie, là où nous pourrons survivre le mieux. Et donc nous sommes en train de nous répartir sur la planète Terre. Peut-être que quand vous reviendrez à Paris dans 20 ans ou 50 ans, vous direz mais c'est quel continent? Parce que ça ne va plus être la même couleur. Donc voilà, ou 20 ans, voilà. Donc c'est les encourager à ne pas indexer ceux qui mènent ce combat. Peut-être que c'est des gens qui sont simplement un peu en avance par rapport à leur temps. Ne pas les indexer, ne pas les critiquer. Et ceux qui sont concernés par ces problèmes, qu'ils fassent aussi un peu d'introspection en se disant, bon, enfin c'est pas totalement des fous, on ne va pas continuer à diriger le monde comme ça, à dormir toujours stressé parce que en face il y a des contestations et que quand on voyage il y a des contestations. Je pense que ces ministres qui sont venus, dans d'autres circonstances, on aurait été très heureux de les accueillir avec sourire, bras ouverts et même encourager les gens du MEDEF à signer des bons contrats. Donc de ne pas nous juger, de ne pas juger cette société civile, c'est des gens qui contribuent à la marche de l'humanité, à la marche du monde. Soutiens les dictateurs! 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 Ben, merci à JMTV+ pour le travail que vous faites, parce que nous savons que ce n'est pas un travail rémunéré et c'est des heures que vous consacrez aussi à couvrir les événements où beaucoup de journalistes sont même repoussés. Voilà. Vous pouvez dire, oui, de la part de JMTV+, que ce média est ouvert à tous, même ceux d'Ali Bongo peuvent venir s'exprimer. Bien sûr. Bien sûr, ben, vous faites votre travail. Moi, j'ai toujours apprécié ce que vous faites, que ce soit dans le milieu culturel, et vous êtes aujourd'hui avec les Gabonais, mais vous n'êtes pas affilié à une nationalité. Je vois des Congolais RDC, des Blancs, des Français, à La Haye. On voit, donc vous faites votre travail de médias, et vous le faites avec les médias horizontaux, YouTube et autres, qui sont visibles sur tous les téléphones, sur tous les ordinateurs. Regardez le candidat Jean-Luc Mélenchon. On lui a fermé les médias verticaux, les médias traditionnels, mais il est devenu le roi des réseaux sociaux avec sa chaîne YouTube. Donc je vous souhaite vraiment bonne chance et merci beaucoup pour nous permettre de nous exprimer en toute sincérité. Voilà. Je vous remercie JMTV+. Merci à JMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.